Salut les kikis, on est une fois de plus chez rc3d.ch à Winterthur, la boutique de Molisme et qui fait aussi donc du 3D. Ici tu as tout ce que tu veux en câblage et imprimante 3D, un stock énorme de tout type de fil ou de tout le matériel que tu as besoin. Bien sûr ils sont à Winterthur, mais tu es Suisse romand, n'hésite pas, tu peux tout commander à distance ici par le net, livré par la poste dans toute la Suisse. Évidemment aussi tout ce qui est drone et objets volants en tout genre, hexacoptère, quadrocoptère, hélicoptère, hélicoptère de compétition, hélicoptère de loisirs, en aviation aussi, on va y venir tout à l'heure, maquette aussi. Il y a bien sûr toute la gamme HRC, donc Helvet RC disponible, qui est donc, je rappelle, une entreprise suisse. Une tonne de matériel GeForce, des adaptateurs dans tous les sens, de la prise à souder, tout ce qu'il te faut en ciseaux, en colle, en peinture, en outillage. Très utile toujours, bien sûr, ne pas oublier son kit de tournevis. Quand tu prends un véhicule neuf, si tu n'as pas de matériel, n'hésite pas, regarde, ils ont toute la gamme TFL par exemple, pistolet à colle, etc. Il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi de la maquette statique dans cette boutique, Revel et Tamiya. Tout ce qui n'est pas dispo sur le site peut être commandé simplement sur le mail rc3d info rc3d.ch. Donc n'hésite pas si tu as des questions, si tu prends les références sur le site constructeur, tu fais ta petite liste, tu peux leur envoyer un mail. Toute une gamme de pneus, que ce soit pour le 1/8e, on a quelques pneus de 1/8e piste ici, truggy, buggy, loisirs essentiellement, que ce soit Jetco, Louise RC, Proline. Tu vois, on a vraiment une grosse pléiade de gomme, que ce soit du 1/5e ou 1/8e, passant par les petits 1/10e. Du short curse au buggy, au monster truck 1/10e, aussi pour les petits 1/16e. Petit peu de tuning aussi pour ceux qui aiment bien faire ça. Disponible en stock aussi, ça tu verras pas souvent. Disponible en stock les Exa Proline de toute taille, demi-offset, 0 offset, etc. Donc pour les jantes Proline offset variable. Tu peux avoir les pneus tout seul, il n'y a pas que les roues complètes, il y a tout un assortiment d'ailerons si tu as besoin. Toute la gamme d'Horizon Horizon B, donc les Blade et e-Flight, du bateau, des engins de chantier, des occasions, du neuf. La gamme Optima, ici on a le 1410 je crois. Le nouveau Arma V2 4S que j'ai donc à la maison, qui est absolument génial. Bien sûr le Kraton et le Outcast 1.5 et le réputé V5 en Kraton qui reste une ref en 1/8e. Machine absolument géniale. Beaucoup d'upgrades ont été faits avec le temps sur cette machine. Donc le châssis avec une nouvelle nerbure à l'arrière pour ne pas plier. Ils ont fait du gros travail sur la suspension au fur et à mesure des versions. Cette nouvelle version absolument crémeuse. Elle est équipée aussi des nouvelles roues qui ballonnent pas trop. Je suis pas trop fan, je préfère les roues qui ballonnent un peu pour les stunts. L'avantage bien sûr c'est que tu es beaucoup plus stable à haute vitesse avec ça par exemple. Toute la gamme GeForce de visserie en toute taille, que ce soit en 19 ou en inox. De la maquette statique, du matériel pour transporter TRC, de la valise de transport, pour les aéromodistes, les sièges, tout type d'échelle disponible aussi en automobile. On a ici du Traxxas 1/16e. Vous allez voir là-bas, on a encore les petits. Donc toute la gamme e-Flight aussi est disponible là. Ce qui n'est pas là, comme dit, je te le rappelle, c'est sur commande. On a la gamme Arma 3S qui est en 1/10e, ma gamme préférée, puisque je trouve que les Traxxas sont trop chers en 1/10e, personnellement, pour ce que tu reçois en qualité. Et comme Arma a revu ses prix à la baisse maintenant, on a aussi bien sûr encore Team Asso avec. Mais comme Arma a revu ses prix à la baisse, ils ont quand même la plus grande gamme, puisque tu as ici le Nero, qui est en 325 mm avec la voie large, les triangles longs, en V3, qui a un comportement donc différent des versions plus courtes qu'on a ici, donc le Vortex et le Granite. Mon chouchou, le Granite, en Monster 1/10e. Le Vortex a donc une structure plus basse. On a des tourelles plus basses, des amortos plus courts, mais il est quand même encore relativement haut. Tu vois, on a la même garde-sol finale, c'est juste qu'on a moins de débattement entre les deux. Donc chacun son style, ça évidemment, ça c'est un peu moins vite, même si c'est surtout la carrosserie qui fait la différence. Le centre de gravité n'est pas beaucoup plus bas, mais il en faut pour tous. Les pneus de cette gamme aussi 3S est excellente. Ici on a un Typhon V5 6S ou V4
Non, c'est le V5 avec le châssis aussi nervuré. Pareil, une valeur sûre. Le Centon qui est donc basé sur la longueur de châssis là, avec la largeur de ceux-là. Donc on a des triangles plus courts ici, en short curse 1/10 standard. Tout nouveau donc chez Arma, tout est disponible maintenant dans une gamme de roues motrices qui n'est pas encore arrivée aujourd'hui là. La gamme 4x4 existe déjà en version charbon. De l'autre côté, on a la suite de la gamme 1/8. Donc les Outcast Notorious qui sont donc les mêmes véhicules avec des carrosseries différentes. Disponible aussi, puisque distribué par HRC Distribution, la gamme Team Magic, le CES, le E5, le B8ER. On a toute la gamme Traxxas, vous allez voir, parce que là-bas on a déjà le Mini Summit, les Hot Rod, le TRX6, on a les TRX4. On a toute la gamme de Slash, donc ça c'est 4.2 charbon, carrosserie Raptor, le Hoss, Rustler 4x4, le Max, le Erevo, les tout nouveaux Slash de roues motrices charbon avec le kit de LED avant-arrière intégré. Donc n'oubliez pas que ces engins ont les châssis hauts. Si tu veux avoir le châssis bas, c'est une option en plus. Et on a ici le Slash Ultimate et le Slash 4x4 standard. Et à ma grande surprise, je suis très content de voir ça. Je pensais que le châssis HCG du Slash avait disparu, qu'on ne trouvait plus que le LCG. Ben c'est faux. L'Ultimate est équipé du châssis LCG et donc de toutes les options. C'est vrai qu'il est cher, mais quand tu vois la différence de prix entre les deux, si on se base uniquement sur le Traxxas, bien sûr il est cher par rapport aux concurrents, c'est qu'on a les amortos GTR, les barres stables, les cardans renforcés, porte-fusée, fusée alu, avant et arrière, et donc le châssis très très bas. C'est un engin plus typé pour ceux qui roulent sur des terrains plus plats, pelouse, terrain de foot, terrain de basket, de hand, ceux qui roulent sur circuit évidemment. On déplaise à beaucoup, cet engin s'en sort à merveille sur circuit. Il fait 2,7 kg équipé, même avec en 3S. C'est vraiment sympa, même en 2S les performances sont bien. Pensez toujours bien sûr, si vous passez en 3S, de mettre le ventilo, moteur et variateur. Faites attention à l'étagement de transmission, n'exagérez pas. Et donc là mon petit préféré, pas juste à cause de la couleur, mais celui-ci est bien encore équipé du châssis HCG. Je vais te montrer par dessous, regarde. On est complètement plat de devant jusque derrière, alors que le HCG lui est plus haut au centre. Ça se voit bien sur le côté là. Donc beaucoup plus adapté au bâcheur. Évidemment, il va se renverser un poil plus vite que celui-là. À toi d'adapter ton style de conduite. Comme je dis toujours, moi de toute façon je roule en Monster Truck, donc j'ai l'habitude. Ce qui est très facile à faire avec ce Slash, c'est de le passer en gros Hoss. Le Hoss c'est un châssis plus court, mais si tu prends un Slash, tu mets les roues du Hoss, tu mets une tourelle avant et les amortisseurs avant long, tu te retrouves tout simplement avec un MT en 325 mm. Donc la taille par exemple du Arma Nero, avec l'avantage d'être plus haut au centre, parce que c'est deux conduites vraiment différentes. La gamme Arma est beaucoup plus basse que la gamme loisir Traxxas. Niveau du tarif aussi bien sûr. Je préfère bien sûr les amortos Arma sur la gamme plastique. Évidemment les GTR sont mieux, ils sont beaucoup plus chers. La gamme 4.2, j'ai une petite préférence pour la gamme Traxxas parce que ce sont des vrais 4.2, moteur et à l'arrière. Les Arma 4x4 c'est du 4x4 en panne, mais ça fonctionne quand même à merveille avec un gros avantage de solidité. La gamme Arma 3S est absolument super solide et fiable. Alors, je vais te faire un petit point de vue par au-dessus bien sûr, parce que on a été coupé, désolé j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Donc ici le Erevo, qui est toujours un de mes chouchous parce qu'il a un débattement de suspension absolument monstrueux et délirant. Ce n'est pas un concurrent du Sledge, ce sont deux engins différents. Ceci est un Monster Truck. Il n'y a plus de Sledge là parce qu'ils ont tous été vendus. C'est une machine qui marche super bien. Je vais te faire un petit point de vue du dessus pour que tu te rendes compte de la différence de taille entre les modèles, parce que c'est pas toujours évident bien sûr, et pas facile d'avoir tout à la maison. Là on profite de la boutique. On fera pareil pour la gamme Arma. Là tu vois très bien donc le Rustler par rapport au Hoss. L'Anthrax est plus court, l'engin est beaucoup plus bas. C'est pas juste parce qu'il est monté sur un autre cardan, donc ça sera plus stable, plus joueur en prairie, un engin fiable parce qu'il est léger sur une base éprouvée. C'est toujours un peu dommage qu'il continue avec ses amortos plastiques et les tiges relativement soft, et les pneumatiques Traxxas Talon qui sont pas excellentes. Gros avantage du Hoss pour moi là-dessus, c'est les pneumatiques. Les Sledgehammer sont d'enfer, et la motorisation aussi, puisqu'il est équipé du moteur du Max 2400 kV, beaucoup plus agréable à conduire pour moi que ceux-là. Là, on a le V-lignon avec le plus petit pignon possible pour pas surchauffer. Ce moteur là-dedans fait absolument merveille, donc tu n'hésites pas. Le problème, bien sûr, c'est si tu sais pas souder, c'est les prises. Ici, on est en connecteur 6.5. Là, on est en connecteur de 4.5.
Donc c'est pas sympa parce que tu es obligé soit de souder d'autres prises. Si tu peux pas souder, il faut changer le tout. Donc ça devient vite très coûteux. Mais pour moi, ce combo, c'est vraiment le combo qui devrait être de base, surtout ces Traxxas Indice, hein, même les Slash. Ce combo est une crème à rouler. On a le Max, tu vois, qui est beaucoup plus gros que le Os, ici. Malheureusement donc, le même moteur à bord. On a ici 3 kg, ici on a 5 kg. Ça marche à merveille, mais on aurait aimé un peu plus. Un infraction version charbon aussi, avec des tranches couleurs qui a fait le choix de prendre Arma. N'oublie pas qu'il est sorti maintenant en brushless. Vous le verrez dans les vidéos que j'ai fait avec Yves à l'atelier, donc n'hésitez pas à aller voir les playlists les gars. Et moi j'ai bidouillé quelque chose sur mon format, il y a quelque chose de bizarre, mais c'est pas grave, on verra ça au moment de faire la vidéo, on va bien se marrer. On a donc, regarde de dessus, le Vortex et le Granit qui ont la même taille, comparé donc au Nero qui est bien plus long. Il a la taille, regarde, le Nero a la taille d'un Buggy 1.8. Si tu veux, celui-là existe bien sûr aussi en version 3S. Donc si tu te poses la question, l'avantage d'avoir un engin plus long et plus large, c'est plus stable. C'est le même budget avec les deux plus petits, mais tu as quand même un engin, tu vois, relativement plus grand. Après, toujours, comme d'hab, c'est à toi de voir ce que tu veux équiper en pneumatique. Hein. Ça, c'est mes petits chouchous, donc moi, je préfère ces pneus sur ce bébé-là. C'est clair, et de préférence avec le combo du 4S à bord, c'est certain. La gamme Maverick, on va pas revenir dessus. Ça, c'est le Flux Plus. L'avantage du Plus par rapport à celui-là, c'est qu'il dispose d'un diff central. Par contre, j'ai découvert que la couronne et le pignon à l'intérieur sont complètement exposés par rapport à l'autre. On a un châssis plat, donc on a les mêmes trains roulants avant et arrière sur ces deux machines qui sont avérés donc être fragiles sur les plastiques et les tiges d'amorto. Le problème des cardans était réglé. Les pneus sont très endurants mais un peu lourds, je trouve. Et là, donc, on a un diff central qui est ouvert, exposé en plastique, aucune protection, alors que celui-là est complètement fermé. Donc ceux qui préfèrent rouler en sable et la terre seront bien plus à l'aise avec un engin comme ça qu'avec celui-là, par exemple. Et pour le reste, on verra à la maison, parce que je viens de me prendre aussi un XRT bleu ici, et un TRX4M pour vous faire les vidéos. Je voulais pas prendre un TRX4M au départ, je l'ai pris quand même. Ça, c'est l'effet boutique. Donc n'hésitez pas à aller en boutique si vous avez des doutes pour utiliser, enfin pouvoir voir, avoir en main, toucher le matos quoi, c'est important. Ciao les kikis. Et n'oubliez pas, à tous les Suisses romans, de contacter rc3d.ch. Ciao.